Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Infonégo. Aujourd'hui, on fait le tour de la négociation fonctionnaire qui est un peu bloquée par le manque de collaboration de la partie patronale. On vous parle du traitement des textes suite à l'entente de principe du côté des ouvriers. On vous parle du mouvement quand même qu'on a du côté de la négociation à l'Agence du revenu du Québec, de la mobilisation du côté des fonctionnaires. Donc, tout un Infonégo pour vous aujourd'hui. Bonjour Marie. Salut Julien. Comme à l'habitude, on va faire le tour de nos négociations. On va prendre le temps de faire fonctionnaire. On va parler aussi des ouvriers où on en est là, suite à l'entente de principe. Et puis, on va aller rejoindre Patrick pour l'Agence du revenu du Québec. Avec les fonctionnaires, Maryse, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, écoute, Julien, tu te souviendras qu'on a eu un conseil de négociation où ça a été rejeté la proposition patronale. Suite à ce conseil de négociation-là, j'ai appelé le Conseil du Trésor pour lui faire part du résultat du conseil de négo. Sans surprise, tu sauras que nous sommes loin d'une entente de principe. Donc, le Conseil du Trésor nous le dit. Je lui ai fait part des écueils qu'on avait. Puis bon, c'est de l'argent qui manque, hein? Alors, sans surprise. Et là, le Conseil du Trésor nous a dit qu'il n'y avait vraiment pas ce mandat-là, que ça serait impossible qu'on y arrive. Alors, compte tenu de ça, j'ai fait une demande de médiation. Alors, une demande de médiation, c'est quoi? C'est que quand tu sens que tu frappes un mur, là, alors avec le Conseil du Trésor, c'est ce que je sens. Il n'y a plus de façon d'en avoir plus. Il n'y a plus de façon de trouver des voies de passage. À ce moment-là, on se fait aider. Donc, c'est une personne qui est payée par le ministère du Travail et qui essaye de trouver des voies de passage pour les parties. Est-ce que je me trompe ou est-ce que la médiation, c'est aussi un passage obligé pour ouvrir des portes du côté des moyens de pression potentiellement? Oui, aussi. Alors, en vertu du Code du travail, de fait, tu as raison. Tu sais, il y a des passages obligés. La médiation, c'en est un. Donc, on doit faire 60 jours en médiation. Ceci dit, je ne me priverai pas d'une entente. Hein. Si la personne qui a été nommée médiateur dans notre dossier réussit à ce qu'on ait une entente de principe, là, je ne me priverai pas de ça. Mais oui, c'est un passage obligé, comme la négociation des services essentiels. Je ne pourrais pas, dans le fond, aller en grève si mes services essentiels ne sont pas négociés avec chacun des ministères et organismes. Parfait. Je comprends que dans les deux cas, on est en train de cocher ces boîtes-là. Donc, éventuellement, on pourra obtenir notre droit de grève s'il le fallait. On n'en est pas là, mais s'il le fallait. Et du côté des ouvriers qui, eux, ont leur entente de principe, Marie, j'entends au loin les ouvriers dire quand est-ce qu'on signe? Donc, est-ce qu'on signe bientôt? J'ai pas de date, là, Julien, à donner là, aux ouvriers. Ceci dit, là, on s'est entendu, le Conseil du Trésor et nous, à l'effet qu'au fur et à mesure que des textes de convention collective étaient rédigés du côté du Conseil du Trésor, ils allaient nous les transmettre. Donc, déjà, vendredi dernier, m'étaient transmis les chapitres 2 à 7 de la convention collective. Alors, on est en train de les analyser de notre côté et au cours de la semaine prochaine, on va être en mesure de faire un retour au Conseil du Trésor. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est une cadence qui est soutenue, puis on a toujours le même objectif, évidemment, de signer la convention collective le plus rapidement possible parce qu'on se souviendra qu'il y a des sommes qui vont atterrir dans la poche des ouvriers lorsque la convention collective sera signée. Et voilà, on va aller rondement, mais en même temps, un travail qui est important parce que des fois, le diable est dans les détails. Il faut qu'on s'assure que tout est bien conforme aux principes qui ont été entendus entre les parties. Donc, ce travail-là va avancer. Merci pour ces deux topos-là, Maryse. On va passer avec Patrick pour la négo ARQ. Parfait, merci. Bonjour, Patrick. Bonjour, Julien. Au dernier Info Négo, on parlait des négociations du côté de l'Agence du revenu, de l'employeur qui se traînait pas mal les pieds. Là, le comité de négociation a démontré son impatience auprès de l'employeur, puis on dit que ça va donner des résultats. Comme je l'avais mentionné lors du dernier Info Négo, oui, on a eu des discussions intéressantes au mois de juin dernier, ça a porté fruit. C'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles de l'employeur de l'été, là, ça c'est à déplorer, c'est ce qu'on disait à la dernière Info Négo. Mais là, ce qu'on a mis en place, oui, notre porte-parole de négociation, il a contacté sa vis-à-vis. Moi, j'ai fait des interventions auprès de mon vis-à-vis de Revenu Québec. Et aussi, on a mis un deadline, donc un conseil de négociation le 6 octobre prochain. Et là, nos délégations, en tout cas vos responsables syndicales locales qui vont venir à cette rencontre-là, on va leur faire le point. Puis là, si on n'a pas d'entente de principe, là, puis je suis pas en train de dire qu'on n'aura pas une, puis où on en aura une, c'est pas ça du tout. Mais on a une séance de négociation cette semaine.
Mais là, si ça ne débloque pas, ça veut dire que la semaine prochaine, là, après une année de négociation, de la salive, là, on a mis en masse à la table de négociation. Là, il va falloir passer aux actions plus concrètes. Donc, ça, l'employeur le sait. Il sait qu'il y a le délai du 6 octobre. Puis, ça a fait bouger les choses. Donc, on a des séances de négociation le 6 octobre. Mais oui, là, on sent qu'il y a eu des retours. Puis, l'entonnoir semble vouloir se fermer tranquillement, pas vite. Ça veut dire que là, on tombe avec des idées un peu plus concrètes sur notre table de négociation. Parfait. Bien, sans doute qu'on pourra donner des nouvelles après la séance de négociation pour voir on en est où, puis si on chemine tranquillement vers... Oui, on va se reparler, Julien, d'ici 2 semaines, parce qu'après le conseil de négociation, on va vous expliquer un peu les orientations que vos dirigeants locaux ont pris pour la suite des négociations, la suite de la stratégie et au niveau des services essentiels notamment. Parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick. Puis je pense qu'on a hâte d'avoir des nouvelles là, sur... oui, prochainement, ça s'en vient. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien. Maryse vient de nous parler du fait qu'elle a constaté avec l'employeur qu'on était loin d'une entente, qu'il y a encore une bonne distance qui sépare les parties et que le Conseil du Trésor ne semble pas très volontaire à libérer des sommes supplémentaires pour bonifier l'offre qui a été refusée par les fonctionnaires. On s'entend que ça parle un peu à la mobilisation des membres, ce genre de situation-là. En quoi c'est important de se mobiliser quand on est dans une situation comme ça en négociation? Ben écoute, avec le rejet de l'offre patronale il y a 3 semaines, 1 mois, de la part du conseil de négociation, ben là, faut appuyer notre table de négo. Puis ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les fonctionnaires se mettent en arrière de leur table. Donc, déjà en partant, le premier petit geste de mobilisation qu'on peut faire pour nos membres, c'est ce que moi et toi, on a à notre écran, c'est-à-dire les fonds d'écran. C'est le premier geste qu'on peut faire. Ces fonds d'écran-là sont accessibles sur notre site web. Ils sont gratuits. Vous pouvez aller les chercher. Il y en a plusieurs. Prenez celui qui vous ressemble le plus. Puis ça, c'est déjà juste un petit geste parce que vous pouvez l'utiliser pendant vos réunions Teams. Vous pouvez l'utiliser également quand vous parlez à de la clientèle. Donc, c'est important de pouvoir... Déjà, ça donne un appui à notre comité de négo parce que déjà, les gestionnaires en entendent parler puis des fois, ils les voient quand vous êtes avec eux en réunion. L'autre élément, bien, là, il faut augmenter un petit peu plus la pression puis donner beaucoup plus d'appui à la table de négo. Bien là, on a commencé à mettre des choses en place dans les régions. C'est-à-dire qu'en partant, on a, à partir de la semaine prochaine, le 4 octobre, une tournée des fonctionnaires qui va s'étaler sur 9 semaines. On se donne jusqu'à la première semaine du mois de décembre pour aller voir les gens qui travaillent en présentiel dans les bureaux, aller leur rendre visite, aller faire des petits moyens d'action. Ça pourrait être des manifestations, ça pourrait être un café muffin, un café discussion, un dîner communautaire ou collectif. On va voir ce qu'on peut faire dans les limites, bien sûr, là, des règles sanitaires. Il y a ce premier geste-là. Vos représentants régionaux vont rentrer en contact avec les gens au niveau local pour justement commencer cette tournée-là. Un autre élément, on a des chandails qui sont disponibles en ce moment en négociation aux couleurs du SFPQ, des chandails bleus. On vous invite de les porter pour ceux qui sont dans les bureaux à tous les jeudis à partir de la semaine prochaine. Si vous n'en avez pas, communiquez directement avec vos représentants locaux, puis eux communiqueront avec les représentants régionaux. Tous les chandails sont rentrés, ont été livrés dans les bureaux régionaux, et ça va être un autre geste de mobilisation. Ils sont petits, ils sont simples, mais ils sont directs, et ça va passer un message également à aux représentants patronaux. Autre point, Julien, là, on va falloir qu'on augmente un petit peu plus la pression, mais là, ça va être plus du côté on dirait de nos équipes spéciaux. C'est sûr qu'on va aller faire des manifestations devant des bureaux des députés. On va s'organiser aussi pour avoir des thèmes qui vont être élaborés. J'en dirai pas plus. Il va y avoir des surprises. Mais justement, pour arriver à une escalade, qu'on donne un appui justement direct à notre comité de négo, parce que n'oubliez pas que depuis presque 1 an et demi que la pandémie a commencé, puis on n'a pas eu une mobilisation au monstre. Les manifestations, il n'y en a pas eu. C'est difficile de mobiliser des gens qui sont à la maison, et ça, on le comprend bien. Fait que c'est pour ça qu'on essaye d'être présent sur les réseaux sociaux, d'offrir des fonds d'écran et tout ça. Fait que on va essayer de faire notre possible également pour organiser des webinaires sur nos différentes plateformes et de donner de l'information sur Négo et également sa mobilisation de ce qui va s'en venir là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Parfait. Bien, je pense qu'on a un bon mélange de trucs que les gens peuvent faire de la maison pour ceux et celles qui sont en télétravail et également en présence sur le terrain. Le but, c'est de montrer à l'employeur qu'on est ensemble, qu'on se tient les coudes, puis
qu'on ne lâchera pas nos demandes. Peut-être mentionner également que la signature de courriel, tu n'en as pas parlé, mais c'est un autre moyen qui est important et que les gens vont pouvoir retrouver sur notre... Merci, Julien, de m'ouvrir la porte. Celui-là, on le relance probablement dans 2 semaines. On va le retoucher un petit peu. Ça va être des lettres à envoyer à vos députés de vos circonscriptions, à vos gestionnaires, également aux sous-ministres, puis aux ministres responsables aussi, hein, Mme Lebel qui est au Conseil du Trésor, pour passer le message qu'on n'est pas content de l'offre qui est sur la table. Puis nous autres, comme on le dit depuis presque 1 an et demi, on mérite mieux, là. Fait que je pense que ça va être important. C'est gratuit, ça va être sur notre site Internet. Vous allez recevoir une infolette là, pour les gens pour expliquer comment ça fonctionne, mais ça va être super simple. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Puis sans doute, on se reparle bientôt. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négo, vous pouvez écrire à communication@sfpq.qc.ca.